Ce sont des sujets d'actualité. On en entend parler régulièrement. Depuis le tout début, Dieu révèle qu'Israël sera son peuple élu sur la terre, mais sa bénédiction ne sera pas limitée à eux exclusivement. Dans Galates 3,14, ce texte identifie la nature de la bénédiction à venir aussi pour toutes les nations. Regardez ce verset. Que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Avez-vous remarqué, vous l'avez remarqué sûrement, il n'y en a pas d'autre que Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que l'accomplissement complet va se faire et que nous recevions par la foi. C'est par la foi que nous croyons que Jésus-Christ, nous savons qu'il a existé historiquement, mais qu'il est le Sauveur, qu'il est le Messie qui a été promis. Toutes les nations du monde ont été bénies par Israël, par laquelle le Sauveur du monde est venu. La croix est suffisante pour les péchés du monde entier et pas seulement pour les Juifs. Est-ce que la croix est suffisante pour vous aujourd'hui? Elle l'est pour moi. Et regardez cet autre texte. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens, voyez encore une fois, c'est par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, ainsi que ceux qui croient sont bénis avec Abraham. Et là, je souligne le croyant, dans Galates 3, les versets 8 et 9. Les croyants deviennent les descendants spirituels d'Abraham. Les croyants ne deviennent pas des Juifs physiquement parlant, mais ils peuvent profiter du même type de bénédiction et de privilèges que les Juifs. Les promesses de Dieu pour les Juifs dans l'Ancien Testament sont toujours valables. Et ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire attention à ce qu'on appelle en anglais, je n'ai pas encore trouvé le mot juste en français, la traduction. En anglais, on appelle ça « the replacement theology ». Autrement dit, on annonce, on dit que les Juifs, le peuple, ça n'existe plus vraiment. Oui, il y a des Juifs, mais que les promesses qui ont été faites, il faut transposer ça à l'Église et puis à Jérusalem. Dieu, ça c'est une fausse doctrine, il faut faire attention à cette annonce-là. Il y a des livres même qui sont écrits aujourd'hui là-dessus. Mais Dieu est souverain sur toutes choses, le passé, le présent, le futur, et ce qu'il a prévu et destiné à la fois pour Israël et pour l'Église arriveront peu importe les circonstances. Dans Romains 3, les versets 3 et 4 expliquent que l'incrédulité d'Israël pour Jésus n'annulera pas les promesses de Dieu à leur égard. Regardez ce texte. Et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru? Leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Et la réponse, loin de là. Les promesses faites à Israël vont continuer de s'accomplir dans l'avenir. Nous pouvons être sûrs que tout ce que Dieu a dit est vrai et aura lieu. Ces promesses-là ont déjà commencé à s'accomplir, comme vous le savez, si vous regardez les événements qui se produisent autour de nous. Pendant cette dispensation de la grâce dans laquelle nous sommes présentement, c'est vrai que Israël est mis à l'écart concernant les promesses. On appelle ça la parenthèse dans le programme d'Israël, dans le programme des prophéties, lorsqu'on étudie le livre de Daniel et le livre d'Apocalypse. En tant que peuple, ils sont pour l'instant les branches, comme la parole l'explique, les branches de l'olivier qui sont retranchées à cause de leur incrédulité. Ils seront un jour très bientôt greffés de nouveau par la foi dans le Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, durant le temps de la grâce, toute personne en tant qu'individu, soit juif ou non juif, ou peu importe de quel pays ou de quelle nationalité, peut venir au Sauveur, l'individu peut venir au Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, pour recevoir l'Esprit de Dieu et déjà connaître la paix de Dieu dans sa vie.
Avez-vous cette paix en vous? Avez-vous connu cette paix? Êtes-vous venu au Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, pour recevoir l'Esprit de Dieu? C'est la seule façon pour recevoir l'Esprit de Dieu, c'est de reconnaître le Sauveur Jésus-Christ comme Seigneur de notre vie. Mais la renaissance spirituelle d'Israël à venir, de la nation d'Israël, indique l'autorité de la parole de Dieu. Il montre la main invisible de Dieu, qui est à l'œuvre, à accomplir sa parole. Regardez ce verset, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Quelle promesse Dieu fait à son peuple dans Genèse chapitre 12, verset 3. L'alliance éternelle est en vigueur. Le pacte de Dieu est la force qui a gardé Israël à travers les siècles selon la Bible. Nous vivrions à l'heure actuelle dans les derniers jours. Je disais dans les derniers moments ou aujourd'hui je dis dans les derniers instants. Nous lisons dans la parole, « Je replanterai mon peuple sur le sol qui est le sien. » Dans ma Bible, là où je fais mes études, entre parenthèses, j'ai écrit 14 mai 1948 à côté de ce verset. « Ils ne seront plus chassés du sol que je leur aurai rendu. Voilà ce que j'annonce, moi, le Seigneur, votre Dieu. » Amos 9, 15, la référence biblique. Et là, j'ai ouvert une autre parenthèse dans ma Bible, j'ai écrit « Jérusalem, 6 juin 1967. » Un mot concernant les nations. Aujourd'hui, je ne vous apprends rien en vous annonçant l'accélération de la culture mondiale qui est en déclin moral dans tous les domaines de notre civilisation. Dans la première réunion, tantôt, j'ai entendu un frère qui, justement, parlait de ce déclin moral dans tous les domaines de notre civilisation moderne. On peut juste lire les nouvelles, soit sur Internet, à la télévision, dans les journaux, pour voir que nous vivons vraiment dans les derniers temps, comme nous l'indique la Bible. Ce verset que nous retrouvons dans 2 Timothée 3, 1 à 2, est étrangement applicable aujourd'hui dans tous les domaines. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Trouvez-vous les temps difficiles de ce temps-là, de nos jours? Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. La seule façon qu'on parle de Dieu aujourd'hui, c'est souvent dans les blasphèmes, dans certains milieux. Je ne généralise pas, mais de plus en plus, on se moque de Dieu, on n'est pas sérieux lorsqu'on parle de Dieu, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Et le texte continue en disant « insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, enflés, c'est-à-dire emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » 2 Timothée 3, 3. Dans les Saintes Écritures, tout autre peuple que les Juifs, les nations, tribus ou langues, tout autre peuple que les Juifs est appelé païen, gentil, grec, incirconcis, tous des termes qui s'appliquent dans les Écritures à ceux qui ne sont pas des Juifs. Il y a toute une liste de textes, on n'a pas le temps, bien entendu, de regarder tout ça. Si vous avez le temps de regarder ou même d'aller sur Ustream, d'arrêter l'écran, de prendre en note ces textes, vous auriez à ce moment-là toute une étude là-dessus. Nous lisons dans Actes 17, verset 26, « Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul rang habitent sur toute la surface de la terre ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent
de le trouver en tâtonnant. Qu'il cherche le Seigneur. Avez-vous cherché le Seigneur de tout votre cœur, sincèrement, cherchez le Seigneur. Il dit ici en tâtonnant, donc il faut faire des recherches, il faut chercher, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Dans Acte 17, verset 27. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, ça veut dire toute l'humanité, qu'ils ont à se repentir, hommes, femmes et enfants. Nous lisons parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, c'est-à-dire les nations, selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ, Acte 17, verset 31. L'avenir, on peut dire, très, très juste de dire que l'avenir est sombre pour les non-croyants. Parmi toutes les nations de la terre, parce que c'est certain qu'ils vont paraître à la fin des temps, et ça peut être très bientôt devant le grand trône blanc, esprit, âme et corps, pour recevoir leur sentence. Les non-croyants seront jugés et condamnés pour l'éternité selon leurs propres œuvres parce qu'ils n'auront pas voulu reconnaître la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix pour eux. Jésus est mort pour eux à la croix. Ils ont refusé ce don de Dieu, cette grâce, cette action d'amour incommensurable. Un mot concernant l'Église. L'Église que Jésus-Christ lui-même a créée est composée de quoi? De tous les croyants nés de nouveau qui sont appelés des pierres vivantes. Parmi tous les peuples de la terre, nations, tribus et langues. En regardant cette image, ces pierres que nous avons à l'écran maintenant, je me dis que je suis une de ces toutes petites pierres-là à quelque part. Et toujours une petite pierre, même de nos jours. Mais une pierre, comme nous lisons dans ce verset, il est écrit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu » dans 1 Pierre 2, 4. Et puis, on voit dans Matthieu que Jésus parle à Pierre et lui dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, autrement dit, tu es une pierre vivante, et que sur ce roc, le roc qui est Jésus-Christ, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et dans Éphésiens 2.20, la confirmation est là. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc la pierre angulaire, l'apôtre Paul, les autres apôtres, les prophètes, et puis la toute petite pierre que vous êtes, ou la plus grosse, ça dépend, vous êtes une pierre si vous êtes venu au Seigneur Jésus-Christ, qui a été ajoutée à son Église. Et selon le dictionnaire biblique, pierre angulaire est une pierre fondamentale faisant l'angle extérieur d'un édifice, et spirituellement parlant, Jésus-Christ est cette pierre principale de l'angle, cette pierre angulaire de l'édifice, de son Église, son temple, sa nouvelle Jérusalem. D'une manière très réelle, l'apôtre Pierre a été la première pierre posée sur la pierre angulaire qui est le Seigneur Jésus-Christ. L'Église a pris forme à partir de la Pentecôte au début de l'ère de la grâce et sera enlevée à la fin de la période de la grâce dans laquelle nous sommes présentement, avant l'époque de la colère à venir qui est la grande tribulation qui vient sur le monde. Dans Éphésiens 5, les versets 22 à 33, l'apôtre Paul se sert du couple marié comme illustration de ce qu'est l'Église. Et j'ai ressorti les textes qui parlent de l'Église dans ce contexte. J'ai laissé le texte dans le contexte
les passages qui parlent du couple marié, de l'épouse, de l'époux, pour ne sortir que ce que Jésus dit sur l'Église. Et c'est intéressant. Regardez le verset 23, par exemple, qui dit, dans le chapitre 5 d'Éphésiens, « Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. » C'est ça l'Église. Ensuite, nous lisons « L'Église est soumise à Christ » dans le verset 24. Toujours du même chapitre 5 d'Éphésiens, dans le verset suivant, « Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. » Et le verset 27, « Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse. » Glorieuse. Et puis il dit, « Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Il la nourrit et en prend soin, au verset 29. Nous sommes membres de son corps, dans Éphésiens 5, verset 30. Dans le Nouveau Testament, ceux et celles qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, ils sont appelés les enfants d'Abraham, spirituellement parlant, comme on a vu tout à l'heure. Les saints, les frères, les chrétiens, l'épouse, le corps, tous des termes qui nous désignent que nous sommes des enfants de Dieu, comme la parole nous le dit. Il y a plusieurs textes aussi que nous ne prenons pas le temps de lire. Vous pouvez les noter, Éphésiens, Corinthiens, Actes, Timothée et dans l'Apocalypse. Vous pouvez continuer à sonder les Écritures sur ce sujet. L'Église apparaît dans la dispensation de la grâce après la dispensation de la loi de l'Ancien Testament, comme vous savez, et avant la dispensation de la colère à venir. Donc, nous sommes présentement dans cette merveilleuse dispensation qu'on appelle la grâce, et c'est le temps où le Seigneur vous appelle, si vous n'êtes pas encore venu à lui, ou si vous êtes un enfant de Dieu né de nouveau, il veut continuer à ce que vous le considériez comme le Seigneur de votre vie. On l'a accepté comme sauveur, mais chaque jour on veut vivre pour lui comme son disciple. Il est notre Seigneur. Et à la fin de notre période actuelle, cette période de la grâce, qu'est-ce que c'est que nous attendons à la fin de cette dispensation? Nous avons ce texte dans 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Je dirais que c'est ça le mystère. Si vous êtes vivant et que vous avez accepté le Seigneur, quand le Seigneur revient, jusque sur les nuées pour prendre ses enfants, son Église, à ce moment-là, c'est ça le mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. C'est vite un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés ou transformés. Pour les morts, c'est la résurrection. Pour les morts croyants, ça va être la résurrection. Mais pour les vivants, pour nous qui serons vivants à ce moment-là, c'est la transformation. Enlevé vivant, changé instantanément, enlevé vers nous serons changés, il est écrit, afin de recevoir notre nouveau corps pour être récompensés et enfin régner avec le Seigneur à tout jamais. Nous avons ces beaux versets, il faut prendre la peine de les lire ici très brièvement, mais les lire quand même. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. C'est ça le mystère. Hein? Je prie le Seigneur, peut-être que à l'âge que je suis rendu, est-ce que j'aurai l'occasion? Mais de toute façon, même si on meurt avant, on ne perd rien parce qu'on va ressusciter premièrement les croyants. Ensuite, nous les vivants, ceux qui seront là vivants, vont rester pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui seront et qui sont décédés, comme nous lisons. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange,
et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Le Seigneur vient comme à moitié chemin, hein? Et puis nous allons vers lui sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et dans Marc, il est écrit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Alors il dit, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. On disait à nos enfants qu'ils étaient très jeunes, vous allez veiller ce soir, on les lavait de bonne heure, et puis on les couchait quand même à la même heure, mais ils avaient l'impression, parce qu'on les avait lavés après souper, disons, et qu'on les laissait veiller un petit peu avec nous. Mais c'est pas ça que le texte nous dit ici. J'aime beaucoup, on va lire dans un instant, il dit, il en sera de même d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. J'aimerais ici dire que veiller, c'est pas tout à fait comme on le voit surtout dans la version anglaise, mais je lis quand même le verset 35 et 37 à 37 ici de Marc 13 qui dit « Veillez donc ». Vous voyez, c'est à plusieurs reprises, il vous est dit, il m'est dit à moi aussi, comme croyant, de veiller. Car vous ne savez quand viendra le maître de la maison ou le soir. Il y en a qui ont dit que ça représentait comme l'ère de ténèbres, hein, le Moyen-Âge. Ensuite, il dit au chant du coq, il y en a qui ont dit, bon, c'est peut-être lors des réformes, partout, le chant du coq, les prédicateurs, ainsi de suite. Ou le matin, qu'on serait rendu le matin, quelqu'un a suggéré ça, craignant qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, et c'est ça qui est important ici, ce que je dis à tous, veillez. Et puis, en anglais, veiller, comme je vous disais, on disait aux enfants de veiller, ça voulait dire que c'était pas tout de suite, hein, c'était comme vous veillez avec nous. Pour ça que la version en français, bon, veiller, j'aime mieux en anglais qui dit, et je vous le lis en anglais, and what I say unto you, I say unto all. Et ici au Québec, en tout cas, on utilise le mot watch, hein, watch-toi. Quand on dit à quelqu'un watch, ça ne veut pas dire qu'il est en train de veiller là, pour se coucher un peu plus tard là, ou pour se lever un peu plus tard. Veiller, ça ne veut pas dire prendre la soirée 2-3 heures. Non. En anglais, j'aime bien la version parce que ça dit I say unto you, je dis à tous, watch. Hein? C'est mais watch, je pense qu'on se comprend très bien ce qu'on veut dire ici, c'est tout de suite. Donc, c'est comme ça que je dois vivre ma vie chrétienne. À tous les jours, le Seigneur peut venir watch-toi, pour utiliser le terme qu'on comprend très bien ici dans notre langage courant. Donc, là-dessus, je vous dis de veiller, d'être prêt, de vous consoler par ces paroles. Nous avons vu brièvement ce qu'attend Israël, les nations et l'Église. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Seigneur, bénis ta parole dans les cœurs en ce moment à l'écoute de cette parole qui a été lue, qui a été citée ce matin, et que nous puissions être consolés à vivre en disciples pour toi à tous les instants, et pour celui ou celle qui n'est pas encore venu à toi, que son cœur puisse s'ouvrir, parce que tu frappes et tu attends qu'on ouvre la porte, afin d'entrer chez nous et faire ta demeure dans notre vie. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, et nous regardons vers toi pour cette journée, au nom précieux de Jésus. Amen. Bon, ben voilà, merci Fernand. Est-ce que ça a bien été, Sylvain? Ah oui, ça va bien été. OK. Ta fenêtre était-tu ouverte, ton rideau à ta droite? Oui, il est ouvert en haut de moi. Il était au-dessus de moi, vers ma droite un peu, oui. OK. Parce que des fois, dans certaines images, comme on le voyait hier, là, il y avait une tendance à assombrir. Mais en même temps, je regardais ça et je dis, c'est quand même intéressant parce que
ça focus sur l'écran, ce qui est dessus dans ce temps-là. Oui, ben ça attire l'attention peut-être vers, justement, vers la chose. Peut-être un double jeu qu'on n'aurait pas voulu, mais en fin de compte, peut-être que, comme tu dis, ça met l'accent là-dessus. Salut, Yvan. Salut, Fernand! Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien, merci. Content de te voir. Moi aussi. Bonjour, Gisèle. Bonjour, Gisèle. Oui, bonjour Fernand. On prie beaucoup pour ton épouse. J'ai réfléchi, je peux demander si tu as reçu notre courrier. Oui, oui, tu diras à Gilles, Gilles n'est pas là, hein? Gilles n'est pas avec toi? Non, il m'a fait faire le message. OK, tu lui diras que c'est par la foi parce que j'ai reçu le montant que vous m'accordez quand je viens à Granby. Je l'ai reçu par la poste vendredi. Puis on vous souhaite à vous deux beaucoup de santé encore parce que vous aidez beaucoup dans la parole de Dieu. Est-ce que le message se rendait bien ce matin? Est-ce que c'était Pas au début, Non, pas... au début, non, mais non. mais après, oui, on comprenait très, très, très bien. Vous êtes capable de lire les textes et tout? Oh oui, oh oui, obligé de tout marquer ça. J'ai marqué tout dans son livre, lui. OK, Il lit de temps en temps, moi je lis. Mais Gilles le fait plus que moi. OK, d'accord. Je suis la franchise. Bien, salue bien Lise, Gisèle. C'est bien. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir. Merci. Bon, ben voilà. J'ai vu passer Yves, là. Salut, Yves. Allô? Il n'y a rien de caché à la caméra. Oui, c'était tellement particulier ce qui est arrivé, c'est que moi, je ferme ici l'amplificateur. Et l'amplificateur, c'est le son qui sort dans la salle. Et bien que toutes mes taux étaient toutes aux bonnes places, j'avais pas ouvert l'amplificateur dans la salle. Et c'est juste ça. Ça a pris un certain temps pour réaliser que c'était ça. J'avais pas un certain Hey, Sylvain Meunier va être content. Il va dire mon boss que. Ouais, il est rassuré pour l'avenir, là, lui. C'est ça. De toute façon, je pense toujours moi, qu'on a besoin de tout le monde. Mais souvent, c'est particulier parce que même j'ai pas allumé parce que notre pianiste, je trouvais ce matin que ça jouait pas fort. Moi, je suis juste en avant du piano. Et là, je comprends pourquoi. Je l'entendais pas, je n'avais pas ouvert l'amplificateur. Ah. Mais je vais le savoir la prochaine fois. Mais une fois que l'amplificateur était ouvert, Sylvain, toi personnellement, est-ce que tout se rendait bien, tout était bien, était bon? Oui, oui, tout était bien, mais j'ai remarqué aussi un petit problème, c'est que je commence à avoir de la faiblesse sur la prise en arrière de mon ordinateur. Ah oui? Oui, oui, mais ça, on va faire des tests là-dessus. OK. Les tests sortaient très, très bien. Bon, ben moi, je vais faire comme un petit montage ici sur Ustream et puis je vais le mettre dans Ustream. OK. Bon, ben voilà. Bonne journée, merci pour tout. Merci à toi, Sylvain. La prochaine, saluerie Yolande aussi. D'accord. Et puis des saluts à Carmen. Ça marche, merci. Avez-vous vu Carmen depuis un bout? Je sais pas. Elle a changé, hein, son look.